Alors, bonsoir, M. Ménard. Dimanche, dans Verdun, il y a un propriétaire de boules terrier qui a reçu une contravention de 465 $ parce que son chien ne portait pas de muselière. Hier, le 3-1, a dit à une propriétaire d'un chien croisé labrador boule terrier qu'elle devait obtenir un permis spécial pour garder son chien. Ça, c'était dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Le règlement que vous avez voté vise 3 races. Le pitbull terrier américain, le terrier américain du Staffordshire, puis le bull terrier du Staffordshire. Or, le bull terrier, c'est une race autre. C'est pas le même chien. Le bull terrier, pour vous aider un peu, c'est le chien qu'on voit dans l'annonce de Budweiser. Il est assez reconnaissable. C'est le chien dans Toy Story. C'est le chien de Don Cherry. Bref, ce n'est pas un des 3 chiens visés. Donc, nous, dans notre arrondissement, on a plusieurs propriétaires de boules terriers et on a des éleveurs éthiques de ces chiens-là qui, aujourd'hui, sont très inquiets parce qu'ils n'ont aucune façon de déterminer qu'ils sont visés par le règlement, puisque la race n'apparaît pas dans le règlement. Alors là, si vous visez cette race-là, comment se fait-il qu'elle ne soit pas mentionnée dans le règlement? Et surtout, quelles autres races vous visez qui ne sont pas mentionnées non plus? Comment voulez-vous qu'on sache quels chiens sont visés par votre règlement? Mais j'apprécie beaucoup votre érudition canine et toutes les nuances que vous pouvez y mettre. Depuis quelques conseils déjà, il est incontestable que vous êtes très connaissante dans ce dossier-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans Verdun. Est-ce que c'était un chien réputé dangereux? Là, vous connaissez les nuances qui existent dans le règlement. Ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui ont la responsabilité de respecter le règlement vont le faire de manière assez littérale. Et vous connaissez évidemment les races qui sont interdites. Pour le reste, vous connaissez le jugement de la Cour d'appel qui a validé le règlement sauf 2 dispositions. Et je peux vous dire qu'il n'est pas de l'intention du règlement d'avoir, de l'arrondissement, d'avoir une interprétation qui n'est pas conforme à la volonté du Conseil de ville. Allez-y avec votre deuxième question. Donc, je comprends que le règlement, au départ, il visait à harmoniser comment on l'appliquait dans tous les arrondissements, mais là, je constate que ce n'est pas la même chose dans tous les arrondissements. Mais regardez, il faudrait juste, je ne veux pas vous priver votre deuxième question, mais là, moi, dans Verdun, d'abord, j'en ai pas mal avec Merci au Chaga Maisonneuve, là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Verdun? J'espère que vous allez me conserver votre amitié, même si je vous dis que je ne le sais pas exactement. Est-ce que c'est un chien qui était réputé dangereux? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mais notre intention comme arrondissement, c'est d'être assez près quand les chiens sont réputés interdits, quand il faut avoir un permis, quand c'est un chien dangereux. Ce qui est écrit dans le règlement va être respecté de manière assez littérale, sauf pour les 2 dispositions que la Cour d'appel a invalidées, et on verra sur le fond quand le jugement sera rendu. Bon, d'accord, mais ce n'était pas ma deuxième question. Ben non, je m'en doutais bien. Allez-y. Alors, hier soir, au conseil d'arrondissement de Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges, les élus ont mentionné qu'ils allaient étendre les heures d'accès de Bureau Accès Montréal en soirée et le week-end pour permettre aux citoyens qui ont des responsabilités liées au travail et à la famille de se procurer des permis animaliers eux aussi et être en règle. Ils ont aussi mentionné qu'ils allaient considérer allonger le délai pour déposer les demandes de permis spéciales pour lesquelles vous n'offrez actuellement qu'une seule demi-journée d'ici la fermeture de vos bureaux le 22 décembre. Vous savez que si on veut remplacer cette période-là qu'on vient de perdre pendant la durée de l'injonction, il faudrait prolonger la période du 2 décembre jusqu'à la fin février et rendre le début de l'émission des permis reporté au 1er mai. En fait, ce qui serait logique, ce serait d'attendre que la cause soit entendue dans la Cour pour qu'on puisse clarifier la définition vague qui est dans le règlement. Mais enfin, ma question à vous ce soir, c'est étant donné que le mois dernier, vous m'avez dit que vous ne vouliez pas étendre les heures d'achat de permis, est-ce que vous allez reconsidérer votre position maintenant? Bon, 2 éléments de réponse. D'abord, je ne serais pas surpris. Il n'y a pas eu de discussion la semaine dernière au comité exécutif. Évidemment, là, il y a le jugement. Je ne serais pas surpris, là, mais on n'a pas discuté sur la prolongation auquel vous référez là, au niveau des permis.
Je ne sais pas Côte-des-Neiges, je sais que c'est un arrondissement qui est brillamment dirigé, mais je ne sais pas s'ils ont, comme Hochelaga, Maisonneuve, nous, on a le mercredi soir, hein, où on est ouvert. Alors, je ne sais pas si c'est également le cas dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, mais c'est notre volonté d'être le plus accommodant possible au niveau des heures. Est-ce qu'on va prolonger là, d'ici Noël l'ouverture des heures pour permettre aux gens qui voudraient se présenter, parce qu'il y a quand même un soir où là, les gens qui ont des obligations, qui ne peuvent pas venir durant le jour, peut-être qu'il faut avoir une discussion d'élus, mais honnêtement, ce n'est pas prévu. Mais le comité exécutif devrait certainement, et je ne sais pas si à la réunion des DA, pardon, il y a eu des discussions en ce sens-là, et je passerai la parole à M. Cardwell après. Allez-y, M. Bien, en fait, pour répondre à votre question un petit peu partiellement, Mme Goulet, à Côte-des-Neiges, le bureau Accès Montréal est ouvert de 8h30 à 17h. Alors, c'est possible qu'il ait décidé d'ajouter un soir, comme nous, on le fait déjà, jusqu'à 19h. Bien sûr, les gens qui veulent se procurer un permis peuvent aller dans n'importe quel bureau Accès Montréal. Je comprends que le plus près, c'est souvent celui de son arrondissement, mais des fois, les gens travaillent hors arrondissement et peuvent aller à un autre bureau Accès Montréal, ce qui peut... Donc, dans les 19 bureaux Accès Montréal, ils peuvent avoir leur permis. Et pour ce qui est des permis spéciaux de type Pitbull, comme le jugement a fait en sorte que le règlement est réappliqué depuis peu, je pense qu'il y a des discussions à la Ville-Centre, parce que ce n'est pas nous qui allons décider de ça. La date du 31 décembre était bien indiquée dans le règlement. Donc, il y aura peut-être une modification réglementaire pour prolonger, mais on ne le sait pas au moment où on se parle. Si on a à le savoir, j'imagine, d'ici Noël, on devrait être informé. Mais ça peut, dans le règlement, ça peut se faire sur ordonnance du comité exécutif. Alors, ça ne m'étonnerait pas que le comité exécutif aille en ce sens-là. On verra, là, il y a une réunion demain, qui est une très, très, très grosse réunion, le 120 systèmes inscrits à l'ordre du jour. Alors, on termine, mais avec mon collègue Cardwell qui va ajouter quelque chose. Oui, pour répondre à votre première question sur les boules terriers, croisés labrador, j'ai lu plusieurs fois le règlement. Je vous ai même reçu à mon bureau un vendredi soir où on a décortiqué ensemble le règlement. Si vous vous rappelez, il y a les chiens à risque, il y a les chiens dangereux et il y a les chiens de type pitbull. Et dans les chiens de type pitbull, il y a les 3 races que vous décrivez et il y a cette disposition qui dit ou croisement de ces races. Mais moi, aujourd'hui encore, là, bien que j'ai lu le règlement plusieurs fois, je ne sais pas si un bull terrier, croisé labrador, un bull terrier, le règlement s'applique à eux. J'ai voté contre le règlement justement à cause de ces zones d'ombre, d'imprécision, où on ne donnait pas des critères clairs sur comment on allait évaluer les chiens. On nous a dit qu'on se baserait sur les caractéristiques physiques sans nous en donner une définition claire. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à votre question. On s'arrête ici. Merci. Caractéristiques physiques établies par le Club canin canadien. Alors, on poursuit avec M. Clich.